Et quand la police te demandera « Connaissez-vous ce monsieur ?» tu répondras « Voilà, hein, c'est le tonton du côté de maman, hein. » Et puis toi, petit inculte, tu leur diras bien qu'on est voisins, hein, et que tu es juste venu pour te faire un peu menotter au radiateur. Voilà, hein, on a tous le droit d'avoir nos hobbies, on ne juge pas, hein, tu es tordu, voilà, bon. Lothaire naît à la fin de l'année 941 à Laon. Il est le fils de Louis IV d'Outre-mer et de Gerberge de Saxe. Vers 951, déjà vous, Louis IV tombe gravement malade, du coup il a peur pour sa life et décide d'associer son fils Lothaire au trône. Mais finalement, il ne meurt pas. Une petite grippette. Le 10 septembre 954, Déjà vous. Louis IV meurt pour de vrai, des suites d'une chute de cheval tuberculeuse. Si tu veux comprendre cette blague, faut regarder l'épisode d'avant, hein. Lothaire, alors âgé de 14 ans, est choisi pour succéder à son père et est sacré le 12 novembre 954 en l'abbaye Saint-Rémy de Reims par l'archevêque Artaud. Nominé patré. Suivant la volonté de son père qu'il avait associé au trône 3 ans auparavant, lors de sa petite grippette, Lothaire écarte de la succession son jeune frère cadet, Charles. Il a l'air de bien prendre la nouvelle. Lothaire règne tout d'abord sous la tutelle du duc des Francs Hugues le Grand. J'essaie de rester dans les bons coups. Mais aussi sous celle de son oncle, l'archevêque de Cologne. J'essaie de tirer un bon coup. Non, c'est quoi la réplique? Ces derniers orientent la politique royale Dans le sens d'une entente cordiale avec le royaume de Francie orientale. malgré son jeune âge. Lothaire veut régner seul J'ai mes menstrues, je suis un homme maintenant. et asseoir son autorité envers ses vassaux. Je suis le roi, alors vous devez faire tout ce que je vous dis. Cette volonté farouche, pour ne pas dire immature, va conduire à une dégradation des relations avec le royaume de Francie orientale, puis à une lutte. L'inverse de ce qu'on avait planifié, donc. Ouais, mais c'est moi le roi. Les ados. Tu verras, Capucine. En 965-966, Lothaire épouse Emma d'Italie. Si. Elle est la fille du roi d'Italie et de l'impératrice de Bourgogne, remariée à Othon Ier après la mort du roi. Ce qui fait de moi le roi d'Italie. Bravissimo. Cette union entre Lothaire et Emma Est placée sous le signe de l'amour. Non. Est destinée à renforcer les liens entre les rois de Francie occidentale et ceux de la dynastie ottonienne. vers 967, naît le petit Louis V. Qui sera un très grand roi. Non. 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 En 976, l'empereur Othon II, successeur d'Othon Ier, décide d'exclure de leur héritage paternel Les comtes de Mons et de Louvain. Du coup, le petit frère de Lothaire, Charles, Afin de venir en aide aux comtes floués, j'ai décidé de rejoindre avec mon armée les rangs d'Hugues Capet. Coucou. Une bataille indécise est livrée devant Mons. tandis que Lothaire laisse faire, voire même encourage l'opération, Allez Charlie, allez Othon, allez. sans pour autant intervenir directement auprès de son frère. C'était pas ma guerre. Si Charles se lance dans une telle expédition, ce n'est pas par pur altruisme. Non. Il compte en fait profiter de l'opération pour établir sa situation en Lotharingie. L'idée serait de rompre la bonne entente entre mon frère Lothaire et la maison d'Ardenne, qui est très puissante en Lotharingie. Maison dévouée à l'empereur Othon II et à laquelle appartiennent l'archevêque de Reims Adalbéron. et son homonyme et neveu, l'évêque de Laon. Adalbéron. C'est bien, ça va pas nous confuser. Moi je trouve ça très clair. En 977, Charles accuse l'épouse de son frère Lothaire, la reine Emma d'Italie, D'infidélité avec Adalbéron. Moi? non, ton neveu, l'évêque de Laon. Ah, moi? Du coup, un synode est convoqué par Adalbéron. Moi? Non, ton oncle, l'archevêque de Reims. Ah, moi? Les accusés y sont innocentés, Faute de preuves. mais Charles continue d'entretenir la rumeur Et là, il l'a attrapé par les cheveux. et se fait chasser du royaume par son frère. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites.
À cette époque, la famille d'Ardenne et le parti lotharingien, tous deux favorables à l'entente avec Othon II, semblent alors tout puissants à la cour du roi Lothaire. Mais c'est alors qu'Othon II va commettre une maladresse Oupsie. en nommant Charles Duc de Basse-Lotharingie. Région correspondant à la moitié nord de la Lotharingie, distincte de la Haute-Lotharingie. La réaction de Lothaire sera sans appel. Honorer celui qui a voulu jeter le déshonneur sur l'épouse du roi des Francs, c'est offenser le roi des Francs lui-même. Pezzo di merda. Du coup, ni une, au mois d'août 978, Lothaire, assisté d'Hugues Capet, dirige une expédition contre Othon II. Le roi s'empare d'Aix-la-Chapelle, mais ne parvient à se saisir ni d'Othon II, Esquive. ni de Charles le Mytho. Double esquive. Après avoir laissé ses guerriers piller le palais et ses environs pendant 3 jours, Très mature comme attitude. Lothaire bat en retraite avec son armée, non sans avoir d'abord replacé l'aigle de bronze qui décorait le sommet du palais, Dans sa direction originelle, face à l'est, contre le pays saxon. car Othon Ier, d'origine saxonne, l'avait jadis retourné. Vers l'ouest et le royaume de Francie occidentale. On en est là donc. Mais c'est pas un ex, c'est un pigard. À qui est cet enfant désagréable? En représailles, Othon II, accompagné de Charles, envahit la France en octobre 978. Ravageant les régions de Reims, Soissons et Laon. Lothaire est obligé de s'enfuir comme un lâche et Charles est proclamé roi des Francs à Laon. Mais pas vraiment pour du vrai en fait, vu que les historiens ne me calculent pas. De son côté, Othon II poursuit Lothaire jusqu'à Paris, où il se retrouve face à l'armée d'Hugues Capet. Coucou. Mais que va-t-il arriver à Othon II? Petit 1, il va mourir. Petit 2, il va tous les tuer. Petit 3, on ne le saura jamais. À toi de voter dans les commentaires. Abbonati al canale, mostra un pollice, fai clic sulla campana, condividi il video e fai una donazione sulla pagina Tipeee, ignorante. Bah, il se peut qu'ils se disent... Il se peut qu'ils te disent... Merde. Voilà, on est voisins, hein. Et... Non, pourquoi voilà? S'ils viennent te voir, tu diras bien que tu... On est voisins. Merde. C'est ça. Il faut essayer de pas se marrer après. Mais c'est pas un ex, c'est un pigard, bande de débiles. C'est ça. Mais le bande de débiles, faut qu'il soit dans ta tête. Si j'écarte mes épaules, je me saigne la gorge. Putain, j'ai une marge de manœuvre, je suis un porte-manteau quoi. Spaghetti. Je sais bien. Te marre pas trop, t'es pile orienté vers le micro. E tratte sulle signe de l'amour. C'est pas du tout un accent italien. Non, même le style est pas... Qui sera un très grand roi? Ça va dans tous les sens cet accent. De toute façon, j'ai jamais dit que j'étais bon pour les accents. Si, spaghetti. Qui sera un très grand roi? Tiens, tu vois, quand on dit spaghetti avant, ça m'aide. De toute façon, il n'y a pas d'italien qui regarde ma chaîne. Je sais pas, ça se trouve, il y aura des gens. E fai una donazione sulla pagina Tipeee. E fai una donazione sulla pagina Tipeee. Sinon, je fais comme ça. Qu'est-ce que je m'emmerde? Pourquoi c'est pas une bonne femme aussi? Oh, je vais vomir peut-être. C'est la fin de cet épisode.